Pierre Bonnet, le Rotary, ça vous parle? Le Rotary international. Comment définir ce Rotary, ce club-service? Alors, le Rotary a été créé en 1905 aux États-Unis par Monsieur Polaris. En 1905, ils ressentaient le besoin d'œuvrer pour leur communauté. Et depuis cette origine, la devise du Rotary, c'est « servir d'abord ». Depuis cette époque, le Rotary s'est développé au niveau international, puisque le premier club en France a été installé à Paris en 1921, et en 1923, le premier club de Lyon a déposé ses statuts à la préfecture du Rhône. Qu'entendez-vous par club-service? Alors, club service, ce sont d'abord un réseau d'amitié, puisque les clubs sont constitués de membres. Nos clubs comprennent entre 30 et 150 membres pour le plus important. Et c'est avant tout un réseau d'amitié et de professionnels qui sont admis dans les clubs pour leur éthique et leur besoin de servir leur communauté. Vous parlez d'éthique, mais est-ce que c'est un club où on fait du business ou uniquement on aide ceux qui en ont le plus besoin? Alors vous remarquerez que la devise, c'est servir d'abord et non pas se servir. Donc c'est un club qui crée un réseau d'amitié, mais un réseau d'amitié fructueux, puisque nos actions consistent à lever des fonds pour des associations ou être engagés dans des actions de bénévolat par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport aussi à des actions internationales dans des pays lointains pour amener l'eau ou favoriser l'éducation des enfants, des jeunes filles ou la formation professionnelle des adultes. Avez-vous quelques chiffres sur le nombre de clubs dans le monde, sur le nombre de Rotariennes et Rotariens dans le monde? Alors dans le monde, le Rotary, c'est 1 400 000 membres répartis dans des clubs. Donc les clubs, c'est vraiment l'élément de base des actions du Rotary. Et sur Lyon en particulier, nous comptons 25 clubs qui lèvent tous les ans 600 000 euros d'actions, de fonds, et consacrent de nombreuses heures de bénévolat en appui des associations en action propre au nom du Rotary. Alors vous venez de nous dire, Pierre Bonnet, que la structure de base, c'est le club. Vous nous avez dit qu'il y avait à peu près 25 clubs ici sur Lyon, hein, on va dire intramuros. Mais comment sont organisés les clubs? Y a-t-il des régions, des départements, peut-être des districts? Comment cela se passe-t-il? Alors les clubs sont organisés avec des présidents, des membres et un bureau, comme toute association, puisque nous sommes soumis à la loi française de l'association 1901. Et le Rotary a cette spécificité d'avoir sa propre organisation. Donc les clubs sont fédérés par un gouverneur qui gouverne un district. Ensuite, vous avez... Et par exemple, chez nous, le district, quels sont les départements géographiques qu'il comporte? Alors, le district 1710, puisque c'est celui dont dépend Lyon, comprend le département du Rhône, de la Loire et une partie de l'Ain. L'Ain et une petite partie de l'Isère, hein, je crois, plus exactement. L'Isère est un grand département. Oui, c'est un grand département, mais qui est placé de telle manière que le club de Vienne, je crois, fait partie du district. Bah, c'est plus par sa proximité de Lyon que par son appartenance à l'Isère. D'après ce que j'ai lu, quand on parle du département de l'Ain, ça va pratiquement jusqu'à la frontière genevoise. C'est ça. Alors, vous venez de nous parler du district qui est dirigé par un gouverneur, mais chaque club est-il indépendant? Fait-il ce qu'il souhaite? En fait, à quoi sert un district? Un district, il sert souvent à amplifier les actions d'un ou deux clubs, puisque souvent on fait appel on appelle des actions interclubs, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs clubs pour donner plus d'ampleur à nos actions. C'est le cas de Mon sang pour les autres, c'est le cas aussi de... C'est quoi Mon sang pour les autres? Mon sang pour les autres, c'est de venir en appui de l'établissement français du sang et d'organiser des collectes sur des 2-3 jours bien précis, où chaque rotarien va dans la rue démarcher les personnes qui circulent, les piétons, de façon à générer le plus de dons possible et amplifier la collecte de sang de l'établissement français du sang. C'est une action de bénévolat et de service, puisque ça requiert la disponibilité des membres
et leur capacité à démarcher nos concitoyens pour participer à cette grande cause. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une poche de sang récupérée, par exemple à Lyon l'année dernière, je crois qu'il y en avait à peu près 1 millier, une poche de sang peut sauver 3 vies. Exactement. Et il y a une autre action qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la découverte des professions. Puisque on se soucie, dans le cadre du service aux autres, de l'orientation de nos jeunes. Et donc, la découverte des professions consiste à inviter les élèves de première au mois de janvier à participer à des ateliers où 70 professionnels présentent leur métier et peuvent éclairer les jeunes qui sont parfois isolés ou dans des milieux qui ne leur permettent pas d'avoir accès à une visibilité de l'ensemble des opportunités qui leur sont présentées, de rencontrer des professionnels. Ils peuvent participer à 3 ateliers dans une matinée le samedi. Et ce sont des Rotariens qui parlent de leur métier, de leur profession. Et c'est souvent l'occasion d'avoir de riches échanges avec les jeunes et de les éclairer un peu sur les filières qu'ils pourraient emprunter pour refaire le métier de leurs rêves. Vous venez de nous parler de la santé, vous venez de nous parler de l'éducation. N'y a-t-il pas quelque chose comme 7 grandes causes au niveau international dans le Rotary ? Alors le Rotary mesure l'effet et l'opportunité de mener ses actions à l'aune des 7 causes qui ont été définies par le Rotary, parmi lesquelles la paix, la santé de la mère et des enfants, l'accès à l'eau, l'éducation et surtout la dernière qui était retenue depuis quelques années, qui s'est imposée, c'est l'environnement. Et effectivement, sur cette dernière cause, les clubs, si je pourrais m'exprimer ainsi, mettent les bouchées doubles, puisque suivant notre principe, c'est agir local pour avoir un effet global. Les clubs s'emparent de cette cause-là et multiplient les actions dans le cadre de l'environnement pour la sensibilisation, mais aussi pour les actions individuelles, de façon à ce que nous changions collectivement nos comportements pour servir le monde et notre société. Et notre président international de cette année a comme devise « Donnons de l'espoir au monde ». Donc on veut aborder aussi ce sujet-là comme un facteur d'espoir par notre action, de façon à mettre l'homme au centre de ce dispositif de l'environnement et agir dans cet objectif. C'est aussi le thème central de la célébration de notre centenaire le 7 décembre. Puisque nous allons organiser une table ronde. Nous allons en reparler tout à l'heure, parce que je sais où vous voulez m'amener, Pierre Bonnet, vous voulez m'amener sur les 100 ans. Je voudrais non pas on termine, parce que c'est quand même exceptionnel ce que font les clubs Rotary. Vous le disiez tout à l'heure, un club service, il y en a d'autres. Il y a les Lions Club, il y a les Kiwanis. Il y a quand même, en France et dans le monde, beaucoup de personnes qui veulent aider ceux qui en ont le plus besoin, et ça c'est quand même fondamental. C'est une question d'éthique, c'est une question, comment dirais-je, humaine fondamentale. Exactement, je crois que ça répond à l'ensemble de l'humanité de servir ses semblables. Et la spécificité du Rotary, c'est quand même, dans les clubs, de s'entourer de vrais professionnels en prise réelle avec la vie, qui sont souvent engagés dans des associations professionnelles, confessionnelles ou autres. Et donc, nous considérons que nos clubs sont quand même des lieux privilégiés pour générer des actions et entraîner toute leur communauté pour changer le monde. Est-on président à vie dans un club Rotary ou comment ça se passe ? Alors non, l'organisation des clubs Rotary pourrait être un modèle de démocratie, puisque les présidents changent tous les ans. Et quand on est président, on a préparé sa présidence l'année qui précède sa prise de fonction, et on cède le poste au président suivant qui a été nommé 2 ans avant et qui a eu le temps de se préparer. Et donc cette forme d'organisation et de gouvernance induit une continuité dans la conduite du club, avec l'originalité que peut apporter chaque président, mais avec le souci de tenir compte de ce qui est laissé par le prédécesseur et de préparer sa succession. Et je trouve qu'au niveau de la société, du fonctionnement des clubs, c'est assez exemplaire, puisqu'on n'est pas président pour soi-même, mais on est président pour assurer la continuité d'un club et apporter sa personnalité et ses innovations. Peut-on dire que c'est une démocratie bienveillante ou une bienveillante démocratie ?
L'esprit général qui préside dans les clubs, c'est quand même la bienveillance et l'amitié. Effectivement, il n'y a pas lieu pour les conflits personnels et souvent le servir d'abord, le désir de servir notre communauté apaise les conflits et permet aussi d'avoir une ambiance très saine entre les membres. Je préciserai qu'un président n'est pas tout seul. Il est entouré d'un bureau et il est entouré de présidents de commission, par exemple pour le club de Lyon. Et on a énormément de commissions. On a par exemple une commission éthique, puisqu'on a souhaité que les fonds que l'on distribuait à des associations, les actions que nous menions, elles devaient passer au filtre des différentes valeurs du Rotary et que le comité d'éthique pouvait proposer au comité les actions qu'il avait sélectionnées en fonction de ce filtre d'intérêt et d'efficacité. Proposer, voire refuser, si ce n'est pas dans le bon filtre. Exactement. Et les fonds que nous allouons ne sont pas des fonds qui doivent servir à alimenter un budget de fonctionnement. C'est toujours pour des actions précises. Payer une table de ping-pong pour une école de la deuxième chance, par exemple. Payer le comptoir pour la Fondation Valentin Huys qui accueille les familles d'aveugles et les aveugles. C'est toujours pour des cas personnes précis. non-voyantes. Voilà. Exactement. Pour aussi collecter des financements pour creuser un puits à Madagascar. Ce sont toujours pour des actions concrètes que nous allouons des fonds. Précisez-nous, Pierre Bonnet, chaque membre est bénévole, chaque membre entièrement bénévole, et contribue au bon fonctionnement du club, soit par ses présences aux différentes réunions, soit aux commissions dont il peut faire partie. Il peut faire partie d'une ou plusieurs. C'est même encouragé quand un nouveau membre arrive dans le club, on lui demande dans quelle commission il voudrait œuvrer. Et c'est une façon de l'intégrer et puis de situer tout de suite sa présence dans l'action. On a quand même des déjeuners statutaires qui se déroulent de façon hebdomadaire. Ça, c'est pour cultiver l'amitié et puis aussi nous enrichir, puisque nous avons... L'amitié entre les femmes et les hommes, hein, puisque maintenant le Rotary est aussi bien ouvert aux femmes qu'aux hommes, et vous en savez quelque chose. Mais cultiver également la convivialité qui permet à plusieurs de faire beaucoup plus que cette tout ça. Cette convivialité, cette amitié, elle crée des liens pour être plus efficace dans nos actions, justement, et avoir le plaisir à se retrouver pour œuvrer soit par des heures de bénévolat, soit par des actions de collecte de fonds pour les associations que nous soutenons. Parlons de votre club, par exemple. Je crois savoir que c'est l'un des plus importants en nombre de membres rotariennes, rotariens de la région. Combien avez-vous de membres? Et le plus petit club, combien a-t-il de membres? Alors notre club compte jusqu'à 145 membres. Et le plus petit club compte 15 membres. Voilà. C'est vrai qu'à 15, on est peut-être... Il va de soi que le fonctionnement d'un club de 150 membres n'est pas le même que celui d'un club de 15 membres. Et on considère, nous, que notre club de Lyon, c'est une grande richesse, puisque pour nos déjeuners statutaires, on peut déjeuner à chaque fois à côté de quelqu'un différent. Et le profil professionnel et personnel dans l'ensemble des membres est tellement varié que nous bénéficions d'une grande richesse de personnalité et de liens amicaux. Pierre Bonnet, vous me parlez de profil professionnel. Faut-il être dans une profession spécifique pour entrer au Rotary, ou toutes les professions sont ouvertes pour devenir membre du Rotary? Toutes les professions sont ouvertes. Par contre, pas de ségrégation. Il n'y a pas de ségrégation, non. Par contre, on fait attention au profil que nous accueillons, puisque étant dans un réseau d'amitié où la confiance est de mise, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de prédisposition à une concurrence, ou en tout cas on demande aux membres qui exercent une profession similaire à un nouvel impétrant de bien valider cette personne-là, de façon à ce que des problèmes professionnels ne viennent pas entraver le bon fonctionnement du club et le réseau d'amitié que nous souhaitons constituer. En d'autres termes, s'il y a déjà un notaire dans un club, par exemple, ou un commissaire aux comptes, expert comptable, à ce moment-là, votre comité
vérifie si le nouvel potentiel impétrant n'est pas, employons les termes, hein, en conflit avec celui qui fait déjà partie du club. C'est un Exactement. peu ça, mais toujours pareil, dans la bienveillance des relations Voilà. humaines et professionnelles. Et en vérifiant la bonne confraternité des nouveaux entrants. Alors il y a aussi, Confraternité et moralité, peut-être. voilà, exactement. Et il y a aussi un souci, c'est que dans toute communauté humaine, bien sûr, les membres de club restent en général longtemps dans notre club. Et toute communauté humaine, quand il y a une rupture générationnelle, c'est dur de la combler dans le temps. Et c'est pour ça que certains clubs, parfois, sont handicapés par le vieillissement de leurs membres et ont du mal à recruter des jeunes. On fait attention à recruter nos membres parmi les jeunes, de façon à assurer une bonne continuité générationnelle. Et c'est aussi une grande richesse que les jeunes aient l'occasion de rencontrer des gens, des professionnels soit en fin de carrière, soit à la retraite, peuvent bénéficier ainsi de leur expérience, de même que les anciens peuvent profiter d'un peu de la jeunesse et puis des sujets qui préoccupent chaque génération. Oui, parce qu'on disait à une certaine époque, le Rotary, enfin excusez-moi ce cliché, mais c'est ce que l'on entendait et que l'on lit même parfois dans certains journaux nationaux, pour ne pas les citer, euh, ces clubs avaient l'image de marque de regroupement de personnes d'un certain âge qui se réunissaient pour manger. Éliminez-moi vite ce cliché qui n'a jamais eu lieu d'être et qui, encore plus aujourd'hui que jadis, n'a pas lieu d'être. Alors c'est peut-être aussi un problème de communication parce que c'est plus facile de photographier des gens en train de dîner que des gens qui se retroussent les manches pour démarcher dans la rue, pour faire venir les gens Ou et aider pour collecter une leur prise sang. de sang. Voilà, pour faire la collecte de sang ou dans une salle de classe pour parler de son métier devant des élèves de première. Donc ça, c'est peut-être un problème de communication, mais le Rotary, encore plus de nos jours, n'est plus ceci, puisque les clubs Rotary sont mixtes. Nous accueillons toutes les professions, y compris des travailleurs manuels. Il n'y a pas de Il n'y a ségrégation, on pas de l'a dit tout à l'heure. ségrégation. On recherche même cette diversité, puisque c'est très important pour tout le monde de côtoyer toutes les couches de la population et tous les métiers. Et donc les clubs Rotary sont plus que jamais jeunes, mixtes, et représentent toutes les couches de la société. Ce qui fait la richesse des clubs rotariens. Tout à fait. C'est une grande richesse de pouvoir côtoyer tous ces profils. Et ça nous met en plus en prise directe avec tous les sujets de la société et oriente de ce fait nos actions de façon à servir le mieux possible là où on a besoin de notre aide. Pierre Bonnet, vous parlez d'action. Je vais revenir sur quelque chose qui vous préoccupe au bon sens du terme actuellement, puisque ça va se passer dans 2 mois, même pas tout à fait. Votre club à Lyon a été le premier club Rotary. Mais c'est donc l'implantation, vous représentez l'implantation du Rotary à Lyon. Je vois sur la plaquette sur vous 100 ans. Est-ce à dire que, si ce n'est vous-même, du moins les instances que vous représentez, ont Alors, 100 ans? alors, en tant que président, j'ai la lourde tâche euh, de célébrer le centenaire de notre club, puisque les statuts de notre association ont été déposés le 6 juillet 1923 à la préfecture du Rhône. De votre club, donc de l'implantation du Voilà. Rotary à Lyon. C'est pour ça que plusieurs clubs Voilà. collaborent à cet Et donc, événement. notre club s'est posé la question de célébrer ce centenaire avec l'ampleur qui était nécessaire pour un tel événement. Et très vite, nous est venue l'idée que la célébration de ce centenaire ne devait pas se réserver qu'à notre club, mais entraîner avec nous tous les autres clubs de Lyon qui ont bénéficié de notre aide pour leur première implantation. Et donc c'est pour ça aussi que le centenaire du Rotary à Lyon concerne les 25 clubs de Lyon et de son agglomération, et que 700 membres sont attelés à la réussite de cet événement qui va avoir lieu le 7 décembre 2023 et va s'adresser aux Rotariens, mais aussi à tous les non-Rotariens. Et c'est l'occasion de voir de l'intérieur comment fonctionne le Rotary et de faire la connaissance de Rotariens de façon à, mieux connaître notre mouvement. Alors, si j'ai bien compris,
cette manifestation, c'est pas une grande foire ou une grande fête, c'est une façon comme une autre de valoriser le Rotary dans son entité, mais également les actions du Rotary. Donc ça va se passer, vous l'avez dit, le 7 décembre 2023 à Lyon, à la Cité internationale, dans la salle 3000 entre autres. Que va-t-on trouver dans cette journée ou cette matinée et soirée? Comment se divise-t-elle? Alors cet événement, il va se dérouler déjà le 7 décembre, donc c'est un jeudi, de 15 h à minuit. Et il va se décomposer en 3 parties importantes. La première partie, c'est le forum des actions qui va se dérouler dans le forum de la Cité internationale, dont Ghislaine Torres va nous parler à l'instant. Donc le village des actions sera un temps fort de cette cérémonie d'anniversaire, donc des 100 ans. Ça se passera donc dans l'espace de forum de la Cité internationale où tous les clubs de Lyon qui viennent célébrer ces 100 ans présenteront leurs actions. Donc le Rotary, de par le monde et en Lyon en particulier, défend 7 grandes causes. La paix dans le monde, l'aide aux plus démunis, l'éducation, l'aide aux mères et aux enfants en difficulté, l'environnement, pour ne citer que celle-ci. Et donc ces 7 grandes causes seront présentées dans le cadre de cet anniversaire. Et pour chaque cause, les clubs de Lyon, les 21 clubs de Lyon, présenteront les actions spécifiques qu'ils travaillent les uns et les autres en rapport avec ces causes. Et dans la santé, il y a par exemple le don du sang qui est une action majeure. Effectivement, le don du sang est une cause majeure qui est donc travaillée où plusieurs clubs de Lyon sont impliqués en collaboration avec l'établissement français du sang, où pendant une journée, plusieurs clubs viennent soutenir l'action de l'EFS pour faire de la collecte de sang un événement très important. Il y en a d'autres. Dans la catégorie des aides aux plus démunis, il y a Notre-Dame des Sans-Abris, où effectivement, chaque dimanche, les Rotariens vont aider les associations qui aident les sans-abri. Il y a aussi une action qui est portée par des clubs de Lyon qui vendent des polaires qui collectent de l'argent pour acheter des polaires et les donner aux plus démunis. Après, il y a les causes de la mère et de l'enfant, qui est une cause très importante. Et un certain nombre de clubs vont présenter des actions, notamment pour leur soutien aux violences faites aux femmes et pour aider les enfants de ce type de famille. Vous nous parlez d'actions qui ont lieu à Lyon ou dans la région, mais je crois que le Rotary également mène des actions hors France. Bien sûr. Il y a des actions donc à vocation internationale, comme les échanges des jeunes de tous les pays du monde qui vont connaître les cultures d'autres pays afin d'éviter de nouvelles guerres, même si l'actualité du jour montre que c'est pas toujours très facile. Il y a aussi des actions interclubs où tous les clubs du Rotary du monde se rencontrent avec des partenariats spécifiques d'un club de Lyon avec un club d'Italie, d'Espagne ou d'Allemagne. Encore une fois, c'est toujours avec une vocation de maintenir la paix dans le monde en se connaissant mieux. Il y a des actions très importantes, locales, c'était un peu l'objet de mon propos, sur l'éducation. On aide les enfants qui sont sortis du chemin classique de l'école par des actions en soutenant comme des actions comme savoir lire. Il y a des actions coup de pouce aussi pour aider les enfants qui ont des difficultés scolaires. Un certain nombre d'actions sont internationales, mais un certain nombre d'actions, et sur les 25 qui seront présentées ou 30 qui seront présentées, une vingtaine sont à vocation locale, et ça c'est important. On ne travaille pas que pour des actions lointaines, mais bien pour aider les gens à côté de nous. Dans ce que vous venez de nous dire, Ghislaine, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la jeunesse. La jeunesse, c'est le Rotary, mais ce sont aussi les clubs Rotaract qui seront bien évidemment présents et sur le terrain.
Effectivement, les Rotaract, les clubs Rotaract, donc des plus jeunes, sont très, très efficaces, mènent beaucoup d'actions qu'ils décident de par eux-mêmes, et des actions qui sont effectivement plus dans l'air de leur temps. Et ça nous donne un vent de jeunesse dans des futures actions à mener dans des clubs un peu plus traditionnels du Rotary. Mais pour cet événement du 7 décembre, les Rotaract seront partie prenante et on espère les voir nombreux participer d'une ou d'autres actions des Rotariens et de leurs propres actions du Rotaract. Le Forum des actions, donc, merci Ghislaine Torres, vous venez de nous en parler. Qu'y aura-t-il d'autre? Vous avez dit 3 pôles. Ensuite, dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès, plus communément appelé la salle 3000, nous aurons, dans un premier temps, une table ronde animée par un journaliste, Jean-Baptiste Cocagne, journaliste à RCF, avec également trois temps dans ses interventions. Une première intervention de Bruno Bonnel, qui est le secrétaire général de France 2030, qui a quand même la lourde tâche d'affecter 54 milliards d'investissements dans des entreprises prometteuses pour l'environnement. Donc c'est une lourde tâche de distribuer les milliards français. Il faut faire preuve de discernement et identifier les sociétés qui sont porteuses d'avenir et porteuses également du développement de notre économie. Donc pour une vision macroéconomique, parce que c'est un observatoire privilégié de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises pour préparer une société moins carbonée, préparer nos emplois de demain également. Et donc ce sera important d'écouter Bruno Bonnel nous parler de ce qu'il voit. Bruno Bonnel, qu'on a connu dans différentes entreprises, que ce soit en France, à Lyon en particulier, que ce soit aux États-Unis, où il a beaucoup œuvré également, et puis que ce soit maintenant, vous le disiez, dans une arcane gouvernementale qui fait beaucoup justement avec la distribution, la valorisation des différents métiers et actions. Il y aura d'autres intervenants que Bruno Bonnel, ai-je lu? Alors Bruno Bonnel interviendra seul, mais ensuite on organise une table ronde animée toujours par Jean-Baptiste Cocagne, réunissant Gwenaëlle Avissuet, qui est directrice des opérations Europe de chez Schneider Electric, donc c'est un personnage important de la société. Elle pourra nous dire comment ce groupe se transforme. Ensuite, nous avons... Se transforme par exemple dans l'esprit du développement durable? Tout à fait. Parce que c'est le thème, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est le thème de cette journée, entre autres. Tout à fait. Ensuite, nous avons d'autres intervenants qui nous parleront de la transformation des plastiques, comment des entreprises aujourd'hui œuvrent pour résorber ce 6e continent et le valoriser. On a Édouard Aubeuf avec Team for the Planet qui nous parlera aussi des investissements qu'il réalise dans des startups qui ont des projets porteurs pour l'environnement. Et on a enfin M. Kadjili, qui a un passé assez élogieux dans l'industrie, qui, avec sa société, génère un peu la transformation des entreprises et les accompagne. C'est quelqu'un qui déborde d'imagination. Il pourra aussi nous stimuler et nous parler de tout ce qui se passe aujourd'hui. Notre but, c'est de montrer aujourd'hui la transformation dans la société, conforme à notre esprit rotarien, c'est d'être dans le concret et d'être porteur d'espoir pour les années qui viennent. Si j'ai bien compris, salle 3000, pratiquement 3000 personnes. Vous me direz tout à l'heure où vous en êtes pour les réservations et comment ça se passe. Et puis aussi, ce que j'ai perçu dans vos propos tout au long de cet entretien, que cette journée du 7 décembre 2023 à la Cité internationale à Lyon n'est pas réservée aux seuls rotariennes et rotariens, mais également à tout un chacun. Et puis après, on parlera des jeunes. Tout à fait. Tout le monde est invité. Donc déjà, le club de Lyon, chaque membre a fait des dons de façon à générer 6 invitations. Et tous les membres des Rotary de Lyon et d'ailleurs sont invités à œuvrer auprès de leur réseau. Et puis, par différents canaux, que ce soit la radio ou la presse, cet événement a vocation à être connu du grand public et tout le monde est le bienvenu. On a parlé trop brièvement, mais c'est important. Les jeunes ont droit, bien entendu, à intégrer le Rotary. Ce sont maintenant des Rotariennes et des Rotariens, mais sous un label un peu différent qui s'appelle le Rotaract.
quelle est l'action du Rotaract au sein du Rotary et plus spécifiquement dans cet événement du 7 décembre, dans ce centenaire qui, rappelons-le, n'est pas celui d'une vieille dame, mais celui d'une alerte jeunesse qui fait et qui œuvre pour le bien des autres. Les Rotaractiens, comme on les appelle, parce que ce sont les jeunes Rotariens qui ont la vingtaine, une vingtaine d'années, sont des jeunes qui ont vocation, en entrant dans la vie professionnelle, de rejoindre des clubs Rotary dans le futur. Et donc le but, c'est aussi de respecter un peu leur jeunesse, leur fraîcheur, leur nouveauté dans le monde professionnel, et ils bénéficient d'une certaine autonomie dans leurs actions propres. C'est moins structuré que nos clubs Rotary, et ils choisissent leurs actions qui correspondent à leur sensibilité et les sujets du moment qui traversent ces membres du Rotaract jeunes. Et puis soyons modestes, hein, on n'a plus 20 ans. Parfois, c'est intéressant d'avoir des jeunes, voire des très jeunes autour de nous pour nous aider. Vous parliez de communication, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur toutes ces choses-là. Tout à fait. Où on a, nous, des fois, du mal à trouver la bonne touche ou le bon code. Tout à fait, vous avez raison. Ils sont assez stimulants déjà pour nos clubs Rotary, puisqu'ils nous parlent de leur jeunesse et de ce qui les anime, qui ne sont pas forcément les mêmes ressorts que pour nous qui sommes plus mûrs dans la vie. Et en même temps, ils sont très à l'aise avec les nouvelles technologies et ils nous aident beaucoup sur les réseaux sociaux à mieux communiquer, à mieux faire connaître aussi le Rotary. Et en particulier notre événement du 7 décembre. Je voudrais revenir aussi sur la table ronde, puisqu'il y aura une troisième partie dans cette table ronde, c'est l'intervention de Julien Vidal qui a écrit un livre qui s'appelle « Ça commence par moi ». Et ça correspond tout à fait un peu à la conclusion que nous voulons donner à cette table ronde, c'est concrètement comment moi, dans mon environnement, je peux agir déjà aujourd'hui pour une société moins carbonée et une économie plus respectueuse de l'environnement. C'est tout un programme. Je vous ai interrompu tout à l'heure, Pierre Bonnet. Donc, le village des actions, hein, dont nous a parlé Ghislaine Torres. Cette table ronde qui, à n'en pas douter, avec le panel d'intervenants que vous nous avez cités, risque d'être relativement exceptionnel. Et puis, quelle est la troisième partie? Parce que vous me parliez de Rotary et de convivialité. Alors, elle est où, cette troisième partie? Cette troisième partie, c'est la fête, c'est la célébration de notre centenaire. Et là, après avoir visité le forum et avoir participé aux tables rondes, c'est un moment de détente et d'extase, on pourrait dire, puisque c'est un beau spectacle du groupe Odino, qui est un concert qui est un groupe de rock symphonie qui marie tous les styles de musique, dans un environnement chanteur, avec aussi le plaisir des yeux, puisqu'il y a un environnement visuel qui accompagne cette prestation musicale. Et nous allons tous passer un très bon moment avec cet orchestre. Et puis, au Rotary, on sait se tenir. On grignotera quelques éléments sucrés, ou salés et sucrés. Effectivement, et on peut imaginer que de 15h à minuit, on ne va pas vivre que du forum, de la table ronde et d'un concert. Il faudra aussi se sustenter. Et donc, je souhaite rassurer tous les participants et que ce ne soit pas un frein à leur venue. Nous avons prévu de les restaurer autour d'un cocktail salé à la fin de l'événement du forum et un cocktail sucré après le concert pour échanger avec plaisir sur tout ce que nous aurons vécu cette soirée-là. Un grignotage gourmand, mais une fois encore dans l'esprit du Rotary, ça ne sera pas la grande bouffe. Tout à fait. On a souhaité un traiteur qui s'approvisionne de façon locale avec des produits bio et de façon à ce que aussi ne pas conforter l'image du Rotary où on boit du champagne et des petits fours en col blanc. Ce qui n'est pas le cas, je vous le confirme, dans beaucoup de clubs en tout cas. Et aussi commencer à nous aussi changer nos comportements pour faire du bien à la planète. Oui, parce que je crois qu'on est tous quelque part dans la volonté
d'augmenter le développement durable, mais ne confondons pas une écologie punitive avec un développement durable bienveillant. Je veux dire, vous comme moi, lorsque l'on quitte sa maison, on coupe, on ferme les portes, on coupe les lampes, on ferme les robinets et tout. Le développement durable, c'est avant toute chose un état d'esprit. Tout à fait. Et aussi un état d'esprit qu'on doit aborder de façon positive, et on est totalement aligné avec la devise de notre président international du Rotary, qui est « Donnons de l'espoir au monde ». Donc cette ligne directrice nous guide dans la façon d'aborder ce sujet de l'environnement. Le fait que ça soit la 7e cause du Rotary, ça veut dire qu'elle a été... Le développement durable, 7e cause du Rotary, voilà. Vous le disiez tout à l'heure. Donc elle a été validée par 200 pays dans le monde, elle est appropriée par 1 400 000 membres du Rotary, dans cet esprit de bienveillance, d'action locale et d'agir pour changer le monde. Donc on est totalement dans cet esprit où on veut agir local et transformer le monde à travers nos actions concrètes. Pierre Bonnet, je rappelle que vous êtes président du Rotary Club de Lyon, l'un des plus importants de la région et du district, que vous êtes de ce fait le commandant de bord d'un avion qui s'appelle Organisation du centenaire de l'implantation du Rotary à Lyon. Mais comme tous les commandants de bord, vous ne volez pas seul, vous avez une équipe avec vous, que ça soit dans le poste de pilotage, mais que ça soit également dans la cabine avec tout ce personnel, ou ses amis, ses rotariennes et rotariens, et rotaraxiennes et rotaractiens, qui vont vous aider. Si vous aviez non pas une conclusion, parce que l'avenir est devant nous, si vous aviez... le mot de la fin, peut-être pas, mais si vous aviez une remarque à faire, à la fois sur le Rotary dans son entité globale et également sur cette opération du centenaire, quelle serait-elle ? J'aurais envie de dire venez et voyez, puisque la meilleure illustration du dynamisme, de la diversité et de ce qui nous anime au Rotary, c'est de venir à notre événement du 7 décembre et de partager avec nous le forum, la table ronde et ce spectacle, et de partager autour d'un cocktail avec toutes les personnes qui seront là. Pierre Bonnet, vous nous donnez rendez-vous, nous en prenons acte. Malgré tout, donnez-nous quelques pistes. Le lieu, on l'a, l'adresse, on l'a, la date, on l'a, mais comment fait-on pour s'inscrire ? Et sur les quelques 3000 convives que vous attendez, y a-t-il encore des places ? Et combien ça coûte ? Et comment faire pour s'inscrire sans aller forcément dans les détails administratifs ? Alors nous attendons 2600 personnes dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès, oui, qui peut en contenir 2700. Donc il y aura des places supplémentaires disponibles. Aujourd'hui, nous comptons 1200 personnes déjà inscrites. C'est un beau chiffre, sachant que les événements en général se remplissent de plus en plus au dernier moment. Donc on ne peut que vous inviter à faire un don, puisque c'est avant tout une soirée caritative. Et le fait de donner... Concrètement, ça veut dire qu'on ne paye pas une entrée, on ne paye pas une soirée, mais on fait un don au Rotary pour sa fondation, entre autres, et que cela, bien entendu, vous permettra d'une manière plus pragmatique de participer à cette belle soirée. Dans notre esprit rotarien, cette soirée, elle n'est pas uniquement pour se faire plaisir, elle est aussi pour collecter des dons. Elle n'est surtout pas pour se faire plaisir. Hein. Mais quand même, on se fera plaisir quand même. Elle est aussi de collecter des fonds, d'amplifier nos fonds, puisque notre devise c'était 100e anniversaire, 100 fois plus d'actions et 100 fois plus de dons. Donc cette opération-là, comme toute celle du Rotary, a vocation à collecter des dons pour mieux aider nos associations dans nos communautés. Vous me parlez de dons, il y aura donc des bénéfices inéluctablement. Savez-vous de quelle manière vous allez les distribuer, j'allais dire, aux clubs participants ? Alors j'ai parlé justement que ce centenaire immobilisait, y compris dans sa préparation, tous les membres des clubs de l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Vous imaginez que de nombreux membres sont mobilisés, aussi bien pour accompagner les personnes qui viendront, accompagner les intervenants, tenir les stands.
Et, les stands du village des du actions. village, du village des actions. Et donc, nous avons décidé qu'au niveau des bénéfices de la soirée, il serait redistribué à chaque club au prorata de ce qu'ils auront contribué dans la collecte des fonds. Charge au club d'implémenter les actions qu'ils dirigent dans leur club, Tout à fait. dans la santé, dans le développement durable, Tout à fait. dans l'éducation, dans le respect de la mère et de l'enfant également. Tout à fait. Et pour rassurer les gens qui voudraient s'inscrire et du devenir de leurs dons, les dons se font sur un fonds de dotation qui génère bien sûr un reçu fiscal, mais en même temps crée l'obligation pour le fonds de dotation d'affecter ces fonds à des associations reconnues d'utilité publique. Donc c'est la garantie pour les personnes qui s'inscrivent que leurs fonds seront bien utilisés. En clair, lorsque vous aurez fait votre don pour participer à ce centenaire, vous aurez un rescrit fiscal à peu près des 2/3. Donc en fait, non seulement vous faites une bonne action, mais en plus vous êtes récompensé. Exactement, puisque les 2/3 environ de votre don vous permettront de déduire cette somme de vos impôts. Vous avez en tête un site internet, un téléphone, ou comment fait-on, ou peut-être tout simplement un site internet? Un site internet, c'est tout simple, c'est centenaire.rotary-lyon.club et vous tombez sur le site du centenaire du Rotary qui est actualisé tous les jours, où vous avez toutes les informations sur la soirée et vous pourrez vivre avec nous toute la préparation. Et réserver votre soirée. Tout à fait, réservez votre soirée et puis celle de vos amis, puisque vous pouvez aussi demander à vos amis de s'inscrire. Recommandez, voilà. Pierre Bonnet, recommandez. Ou faire plusieurs dons de 150 € pour générer autant d'invitations et venir avec vos amis, comme ça vous serez moins seul et bien entouré. Pierre Bonnet, merci. Je vous rappelle une fois encore que vous êtes le président du Club de Lyon, que le Rotary a été fondé par votre club, mais à Lyon il y a 100 ans maintenant, en juillet 1923, et que cette célébration d'une dame jeune, alerte, efficace, dynamique aura lieu le 7 décembre 2023 à la Cité internationale. Petit détail, la veille du 8, comme ça, ceux qui viendront à Lyon pour participer à cette soirée pourront, dès le lendemain, voir les fameuses illuminations de Lyon. Lyon, la ville lumière. Tout à fait. En plus, cette date n'a pas été choisie de façon anodine, puisque le 7 décembre, nous avions en tête également que nous précédions d'une journée les 8, 9 et 10 décembre, qui sont les 3 jours pendant lesquels la ville de Lyon célèbre la fête des Lumières. Et c'était l'occasion de permettre à nos invités ou les personnes qui souhaitaient nous rejoindre de venir... D'autres Rotariens, d'autres districts, d'autres villes en France. D'autres villes en France, y compris en Europe, puisque nous avons nos clubs contacts qui viennent de Édimbourg, Stuttgart, Lausanne, Turin et Barcelone, qui viennent nous rejoindre. Nous avons déjà 120 inscriptions de ces clubs-là. Pierre Bonnet, merci une fois encore. On a bien compris que, au-delà d'un chiffre anniversaire sur un calendrier, c'est un état d'esprit, c'est la volonté de décrypter le Rotary, non seulement parmi les membres, mais surtout et aussi parmi ceux qui ne connaissent pas la valeur fondamentale des clubs-services dans le monde, en France, dans le district et à Lyon en particulier. Tout à fait, ce sera l'occasion d'avoir beaucoup de reconnaissance pour nos prédécesseurs et de parler le langage d'aujourd'hui pour préparer l'avenir. Merci Pierre Bonnet. Merci à vous.